Hello hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider déjà à aller en direction d'un poids qui vous arrange mieux, d'être mieux dans votre corps et d'instaurer déjà des bonnes habitudes. Parce que je sais que pour se guérir des compulsions alimentaires, c'est un travail qui se fait beaucoup au niveau psychique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Et parfois, on a l'impression qu'on va jamais y arriver et on voit notre corps qui bouge pas, qui change pas, ça paraît être une éternité et ça peut nous faire abandonner. Alors moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'instaurer certaines petites habitudes pour vous mettre en route vers un meilleur corps, vers un meilleur état d'être et par la suite, quand vous serez libéré de vos compulsions alimentaires, d'avoir déjà instauré des super habitudes qui vont vous aider et qui seront de plus en plus faciles pour vous, qui vous amèneront de plus en plus à faire du sport, à avoir de la force, enfin dans plein d'autres choses. Je vais vous expliquer. Peut-être que le sport pour vous, c'est quelque chose de fastidieux, c'est très difficile, ça demande beaucoup, ça vous paraît même improbable. Donc en fait, ce que j'ai instauré petit à petit pour me libérer des compulsions alimentaires, enfin c'était plutôt après m'être libérée des compulsions alimentaires parce que vu mes schémas mentaux, avant j'en étais incapable. À l'époque, c'est soit je faisais du sport, je me mettais au sport, mais je faisais du sport pendant 3 heures, je consacrais toute ma journée à faire ça, ou beaucoup trop de temps, je m'épuisais, du coup je tenais 2 semaines, et ensuite je repartais à plus rien faire du tout. Donc j'ai trouvé des astuces pour tenir sur le long terme, et c'est ce qui compte. Sachez une chose, c'est que souvent quand on est dans les compulsions alimentaires, on est dans le tout ou rien. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas pour quoi que ce soit dans votre vie. Sachez qu'en intégrant ces principes et ces conseils que je vous donnerai, vous pouvez les intégrer pour tout dans votre vie, pour modifier des choses. Déjà, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Ça, c'est vraiment une question qui est magique. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Par exemple, moi, j'ai pris l'habitude de prendre les escaliers tout le temps. C'est un petit détail, ça paraît être rien du tout. Je sais que quand on est dans les compulsions alimentaires, des fois on se dit, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Et pourtant, oui. Parce que si vous accumulez plein de petites choses dans votre journée, vous verrez qu'à la fin, ça vous donne des résultats énormes. D'autant plus que ça vous demande une toute petite discipline qui va vous amener à un palier. Une fois que vous aurez passé ce palier, vous verrez que vous aurez de la discipline pour faire autre chose, et autre chose, et autre chose. Je vais vous donner des exemples de ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai commencé à me dire comment je peux m'améliorer, donc j'ai commencé à monter à pied partout où je vais. Maintenant je ne regarde même plus l'ascenseur, c'est une évidence pour moi, je monte à pied. Peu importe, même si à 5 étages, peu importe, je monte à pied. Ensuite, quand je peux aller en marchant à quelque part, je vais en marchant. Mais j'ai pris ça vraiment comme quelque chose de plaisir. Parce que déjà, au lieu d'être la tête dans le sac et tout le temps dans le stress et tout le temps en train de courir dans ma vie, le fait d'aller à pied à quelque part, ça veut dire que je prends du temps pour vivre, je prends du temps pour moi, je prends du temps de regarder le ciel, je prends le temps d'écouter de la musique. C'est un bon moment pour moi. Je suis pas en train de me dire que je vais faire du sport, que je vais maigrir ou encore en train d'essayer de m'imposer quelque chose. Au contraire, j'essaie de me libérer de mon stress, de mon temps, et puis vraiment de me dire c'est des moments de vie pour moi. Par exemple, quand je vais au travail à midi, au lieu de rester enfermée là, à trop bouffer en plus, à picoter tout ce qui traîne parce qu'il y a toujours plein de trucs au boulot, bah non, je sors, je vais prendre l'air, je vais marcher. Déjà dehors, ça me fait bouger un peu, ça me fait prendre l'air, ça me change mon état d'esprit, ça me fait profiter de ma vie. Et en fait, c'est tout des petites choses comme ça que vous pouvez instaurer et qui changent littéralement votre vie. Ça paraît vraiment bête comme ça et pourtant ça change énormément de choses. Une autre chose aussi, j'ai mis beaucoup de temps, ça par contre, mais c'était avec le Coca zéro. Ça c'était vraiment quelque chose, bah effectivement c'était 0 calories, j'étais pas en train de manger, mais en même temps, si c'était pour m'envoyer 1 litre de Coca par jour, c'est pas le but non plus. C'est pour ça aussi d'essayer de changer votre état d'esprit par rapport à votre santé. C'est pas de maigrir absolument, mais c'est d'être en bonne santé et en forme. Du coup, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux diminuer le coca? Alors au début, bah, j'en achetais plus à la maison. Je me permettais d'en boire seulement au restaurant. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bon, comment je peux m'améliorer? C'est vraiment une question que je me pose très régulièrement et sur beaucoup, beaucoup de plans dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, comment je peux encore m'améliorer? Et bien, du coup, j'ai arrêté d'en boire complètement. Maintenant, c'est pour moi quelque chose qui me paraît absurde de boire parce que c'est extrêmement mauvais pour ma santé. Aujourd'hui, j'aime mon corps plus que tout. Vraiment, je m'aime, j'aime mon corps, je me remercie, je remercie mon corps de me maintenir debout chaque jour.
C'est aussi pour ça que j'apprécie de plus en plus de monter à pied, de marcher. À chaque fois que je fais des choses comme ça, je me dis qu'en fait j'ai de la chance de pouvoir être debout et je profite pleinement de mon corps. Et je le remercie à chaque fois. Chaque fois je me dis mais regarde la chance que tu as juste de pouvoir te tenir debout sur tes jambes, de pouvoir marcher. C'est un bonheur juste énorme. Et si vous arrivez à profiter de votre corps comme ça, vous verrez, ça change beaucoup de choses. Donc pour aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous parle déjà. C'est déjà des bons conseils, je pense, que vous pouvez appliquer. De vous donner trop de choses en même temps, ça sert à rien. De vouloir mettre trop de choses à la fois en place, ça marche pas. Il faut vraiment petit à petit instaurer des petites choses. Après, en fonction de vos habitudes de vie, c'est aussi intéressant. Moi, je veux bien volontiers, si vous voulez me partager en commentaire comment vous faites dans votre vie, quelles sont vos habitudes, sur quelles choses vous pourriez vous améliorer, ou peut-être vous ne voyez pas comment vous pourriez vous améliorer, mais vous voyez qu'il y a telle chose que vous aimeriez faire, sur lesquelles vous aimeriez faire autrement. Il y a encore moi aujourd'hui des choses où j'aimerais vraiment m'améliorer, mais je ne trouve pas encore la solution. Mais je continue de me poser cette question. Comment je peux m'améliorer sur ça? Comment je peux m'améliorer sur ça? Et du coup, la réponse elle finit par venir. Mais il faut constamment se poser cette question, s'observer dans nos comportements. Et c'est comme ça qu'on trouve la réponse. Donc n'hésitez pas, si vous avez des habitudes que vous aimeriez changer, s'il y a des choses que vous avez déjà changées, c'est volontiers que je prends vos conseils ou vos manières à vous de faire. C'est très intéressant. Donc j'espère que ces conseils vous parleront. Donc pour résumer, instaurez des petites choses, observez comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. Est-ce que vous pouvez marcher un petit peu chaque jour? Est-ce que vous pouvez monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur? Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, si vous buvez du coca toute la journée, est-ce que vous pouvez peut-être vous en permettre un et le reste du temps boire de l'eau? Ou alors garder le même rythme de boire du coca, mais instaurer en plus de ça 1 litre d'eau par jour en plus. Observez comment vous pouvez vous améliorer. Et puis, je viendrai dans d'autres vidéos avec d'autres conseils pour vous partager comment moi j'ai fait, comment je fais régulièrement, sur quoi je lutte encore et comment je cherche à m'améliorer. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, je donne actuellement des cours de méditation avec une amie à Genève et à Lausanne. Et je reçois en séance individuelle pour vous accompagner sur la libération des compulsions alimentaires. Donc, je vous remercie du fond du cœur de regarder ces vidéos. J'espère qu'elles vous aident. Si vous avez des questions, j'y réponds avec un immense plaisir. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez bien de ce beau printemps. Et à bientôt. Ciao, ciao!